Shalom, bienvenue sur la chaîne Kanye. Aujourd'hui, je partage avec vous deux extraits d'une entrevue qui a eu lieu sur la chaîne ODC TV. Et je vous invite à aller regarder intégralement cette entrevue. J'explique rapidement le contexte. L'invité, M. Jean-Jacques Crèvecoeur, a participé à la réalisation du film Les Survivantes, qui a été réalisé par Pierre Barnéas. Et donc, dans le cadre de ce film, il a côtoyé les femmes qui ont témoigné dans ce film avoir été victimes de réseaux pédosatanistes. Donc, il parle de ce sujet dans cette entrevue. Vous vous demandez quel est le lien entre le pédosatanisme ou même la pédocriminalité et Babylone la Grande. Le lien n'est pas évident quand on n'a pas idée des divinités qui étaient adorées à Babylone et les rituels qui avaient cours pendant l'adoration ou le culte à ces idoles. Quand vous écoutez les témoignages de ces femmes, vous entendez des choses abominables que je ne peux même pas prononcer pour éviter la censure. En passant, j'ai déjà reçu un avertissement de YouTube et j'ai une de mes vidéos qui a été supprimée. Donc, je vais prendre l'exemple de Akira. Son nom est cité dans la Bible une vingtaine de fois. Elle avait plusieurs appellations selon les langues, mais c'était la même entité qu'Astarté et Itchab, qui était là, c'est comme ça qu'on l'appelait à Babylone. Quand on lit par exemple le livre de Dominique Charpin qui s'intitule La vie méconnue des temples mésopotamiens et qu'on écoute et qu'on lit la Bible, dans la Bible par exemple les divinités comme Baal qui faisaient passer les enfants au feu et qu'on fait le lien avec ces crimes, ces témoignages, ou les crimes dénoncés dans ces témoignages, on comprend que en fait, c'est le christianisme est venu cacher ça. Les divinités de Babylone n'ont pas disparu. Elles ont été juste camouflées dans le christianisme. Et elles ont continué d'être adorées, mais dans des cercles restreints. Par exemple, Mitra, qui est une divinité perse, qui est l'équivalent du dieu Shamash à Babylone. Par exemple, le culte de Mitra se faisait dans les temps anciens dans des grottes ou dans des caves. Et je suis en train de lire le livre de France Cunon qui s'intitule Les mystères de Mitra. L'adoration de cette divinité-là ressemble étrangement à la franc-maçonnerie. Il y avait sept grades et les initiations, là, c'était un peu les mêmes scènes. Quelqu'un est bandé avec une épée, il doit sauter. Donc, c'est une petite vidéo, pas longue. Je vous invite à écouter l'extrait et puis d'aller écouter la vidéo en intégralité. Mais le but de la vidéo, c'est surtout comprendre que les crimes qui sont faits sur les enfants en lien avec la sexualité ou le meurtre, ce n'est pas anodin, c'est pas quelque chose, ce n'est pas juste du vice. Derrière, il y a une raison sataniste, et c'est ce que Jean-Jacques Crèvecoeur explique en partie dans l'extrait que je vais vous montrer. Et derrière tout ça, ce sont les mêmes divinités qui ont causé la chute de plusieurs empires. Et pourquoi j'ai intitulé Babylone la grande prostituée? Parce que la Bible dit dans Apocalypse 18 qu'elle va tomber. Mais justement, comme elle va tomber, elle est en train de se révéler avant de tomber. Et c'est pour ça qu'on voit des programmes, des manuels scolaires, on voit un peu, on est en train de banaliser la prostitution, dédramatiser la prostitution, on est en train de baisser les standards et polluer l'esprit des enfants par rapport à la sexualité. Mais tout ça, ce sont ces mêmes divinités de Baal et d'Astarté qui sont derrière ça. Donc, écoutez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des orgies, comme Anneke, essentiellement, elle parle d'orgie, elle ne parle pas de rituels sataniques à proprement parler. D'autres parlent de rituels où il y a des meurtres d'enfants dans une ambiance pseudo-religieuse
où donc il y a tout un décorum qui est présent, et donc où certains enfants vont être sacrifiés sur un autel ou pas sur un autel, où on va demander à un autre enfant de tuer l'enfant un peu plus jeune, en faisant bien comprendre que ben, si tu ne le tues pas, ce sera toi qui seras tué. Et je dirais que là, j'ai retrouvé aussi des éléments de témoins qui sont sortis de la franc-maçonnerie et qui disaient, pour accéder à un certain niveau de la franc-maçonnerie, à un moment donné, il y a un meurtre rituel qui doit être accompli, parce que sinon, on ne peut pas monter plus haut dans la hiérarchie de la franc-maçonnerie. Et très souvent, la personne qui va être exécutée, c'est une personne qui a trahi le secret de la franc-maçonnerie. Et donc, cette personne-là, ben, elle va être tuée de façon rituelle. Donc, en fait, on retrouve des parallèles. Et ce qui est vraiment intéressant dans leur témoignage, alors je rassure en fait ceux qui nous écoutent, le film de Pierre Barnérias est resté très soft, justement pour ne pas traumatiser les spectateurs. Hein, et j'ai trouvé que c'était effectivement un bon choix cinématographique, parce que ce que je raconte là n'est quasiment pas raconté dans le film. Donc des enfants qui sont tronçonnés vivants, des enfants qu'on va éventrer alors qu'ils sont vivants pour retirer un organe, des femmes dans ces réseaux qui sont mises enceintes dès qu'elles sont en âge de pouvoir procréer, et qui fournissent chaque année un bébé, qui sont violées pendant l'accouchement, où le bébé est sodomisé au moment de la naissance. Enfin, c'est vraiment des choses absolument horribles et quasiment inimaginables. Mais ce qu'elle raconte, et ça on le retrouve aussi dans le bouquin de Alexandre Le Breton, mais il y a un autre bouquin. Oui, parce qu'en fait, j'ai plein de bouquins qui parlent de ça, hein, mais il y a le bouquin, entre autres, de Cathy O'Brien, L'Amérique en pleine transformation, où elle aussi parle de tous les rituels sataniques qu'elle a subis. Toutes ces femmes et ces hommes qui sont des anciennes victimes disent, mais en réalité, il y a une tradition de génération en génération dans les milieux de pouvoir qui consiste, pour les gens qui sont en situation de pouvoir, d'offrir leurs propres enfants à ces mêmes rituels. Parce que eux-mêmes ont été abusés et torturés rituellement ou de façon rituelique, devenir la vedette mondiale qui est connue mondialement, etc. Et quand je vois certains rituels que l'on voit maintenant en pleine lumière, ils ne se cachent même plus. Je dirais, il y a quelques années, il y avait eu l'inauguration d'un tunnel en Suisse où on avait très clairement toutes les références archétypales et symboliques du satanisme. Avec un bébé, une forme démoniaque, ailé, qui est en train de voler. Il y avait même également la cérémonie d'ouverture des JO de Londres, qui a été précurseur. Oui, tout à fait, exactement. Et la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, qui est très proche de nous, où quand même, on voit à un moment donné 3 enfants qui sont embarqués sur une barque, mais quand on connaît un petit peu la symbolique, c'est la barque du passeur des morts, qui est sur le fleuve du Styx, et donc la scène a été transformée en Styx. Puis on a le cavalier de l'Apocalypse qui est en train, le cavalier de la mort, hein, un des 4 cavaliers qui sont décrits dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui court sur la scène, etc. On a Marie-Antoinette qui est décapitée et qui est sanguinolente avec sa tête. Enfin, il y a quand même énormément de références au satanisme. J'ai un peu de difficulté à penser que tout cela n'était que le hasard ou n'était qu'un exercice tout à fait je dirais, artistique, quoi. Hein, parce qu'effectivement, les artistes sont libres d'exprimer tout ce qu'ils veulent. Quand on voit certains
certaines œuvres d'art qu'on trouve chez des milliardaires satanistes, et on regarde, même, il y a toute une série de tableaux, je ne sais pas si tu le sais, toute une série de tableaux qui se trouvent dans le hall d'entrée du Parlement européen à Strasbourg, qui sont typiquement des scènes de pédophilie. Alors là, ce ne sont pas du pédosatanisme, mais ce sont des scènes explicites de pédophilie, et ça a été acheté par la Commission européenne pour décorer le hall d'entrée du Parlement. Il y a également le portrait du roi Charles III, un portrait qui est assez démoniaque, je dirais, enfin, de manière franche et ouverte. C'est ça. Et je dirais que moi, ce qui me fait dire que tout cela est bien en marche et bien orchestré, c'est quand je vois ce qui est en train de se mettre en place au niveau des écoles. Parce que ça, il faut qu'on en parle quand même quelques minutes. Oui. Ce qui se passe au niveau des écoles, ce fameux programme d'éducation à la vie sexuelle et affective pour les enfants à partir de l'âge de 4 ans, où et là, ma référence, c'est Ariane Billeran, qui a écrit un livre absolument remarquable qui s'intitule Psychopathologie de la pédophilie, mais aussi un autre livre qui s'intitule L'imposture des droits sexuels, où depuis 2017, Ariane Billeran, qui est philosophe et qui est docteur en psychopathologie, dénonce le fait que d'exposer les enfants dès l'âge de 4 ans à des propos qu'ils ne sont absolument pas capables d'intégrer sur le plan psychique, c'est créer, mais cette fois-ci à l'échelle de la population entière, un traumatisme. Ariane parle de défraction dans le psychisme des enfants, parce que parler à des enfants de 4 à 7 ans de masturbation et d'objets sexuels et leur expliquer que la fellation, ça existe, le cunnilingus, ça existe, et qu'il existe des objets sexuels pour dilater l'anus, pour faciliter la pénétration anale. Moi, je suis désolé, mais à 4 ans, moi, j'étais en train de jouer avec mes petits soldats. Hein. On m'a parlé de sexualité lorsque je commençais à être adolescent, c'est-à-dire vers 10-11 ans. Mes parents m'ont acheté un bouquin qui m'expliquait essentiellement la biologie de la reproduction, hein, et on ne parlait même pas de pratiques sexuelles, de la sodomie, des objets sexuels, etc. Il y avait la théorie du pélican qui ramène les bébés. Oui, c'est exactement le pélican ou les enfants qui naissent dans les roses, etc. Ouais. Et entre l'âge de 7 ans et de 11 ans, dans ce programme qui est promu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y en a d'autres qui disent l'organisation machiavélique sataniste, mais bon, voilà, ça, je leur laisse la responsabilité de ce détournement d'acronyme, mais entre 7 et 11 ans, on va parler aux enfants, donc effectivement des différentes pratiques sexuelles et de l'acceptabilité d'avoir des relations sexuelles avec qui on désire, parce que en tant qu'enfant, on a des droits sexuels dès la naissance, et donc on peut être consentant à vivre une relation sexuelle complète avec qui on veut, y compris évidemment des adultes, et ça, on planque ça dans la tête des enfants entre 7 et 11 ans. Et donc on prépare la normalisation de la pédophilie, au fait. C'est ça, exactement. On est en train, et ça c'est ce que Ariane Billeran dénonce avec énormément de véhémence, qu'on lui reproche parfois, mais moi je ne lui reproche pas du tout, parce que là il n'y a aucune concession à avoir, il n'y a pas de négociation à avoir en disant oui, mais peut-être qu'on va regarder les manuels, et si les manuels sont suffisamment soft, bon ben allez-y quoi. Non, il n'y a pas de, je dirais pour moi, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de concession à faire. Et c'est entre 11 et 14 ans que je me suis trompé, qu'on dit l'acceptabilité d'offrir ces services sexuels contre de l'argent. Entre 11 et 14 ans. Donc là, c'est la porte ouverte à la prostitution, je dirais à la
dédramatisation de la prostitution entre 11 et 14 ans. C'est ça qui va être enseigné à partir de ce mois de septembre 2024 dans la plupart des écoles du monde extrême occidental, comme dirait Idriss Aberkan, c'est-à-dire l'Europe, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Australie. Les pays scandinaves également, la Suède, il est souvent à l'avant-garde de ce type de délire. Oui. D'accord. Donc voilà, moi je peux pas dire plus que ça, mais il y a quand même un faisceau d'indices qui nous porte à croire que les dirigeants de ce monde ont quand même une croyance, entre guillemets, dans le pouvoir qu'ils pourraient acquérir à travers ces rituels sataniques. Alors une question, mais